Moi je m'appelle Thierry et je suis le papa de deux jumeaux, Elédoine et Loïc. Et Loïc a une trisomie, voilà. Moi je suis Muriel, je suis la maman de Loïc et d'Elédoine. Voilà, il y a 6 ans on a été embarqués dans cette folle aventure et ça a amené plein de changements, de remise en question, de façon de voir les choses différentes. Ouais. Wow. Oh, oh mon Dieu! Ah ouais, encore. Nous on l'a appris à la naissance. Et au départ c'est un grand choc évidemment parce que c'est un peu comme si le ciel nous tombait dessus, donc c'est vrai que c'était une forte émotion. On voudrait évidemment avoir un enfant comme tous les autres, et puis finalement le fait de ne pas avoir un enfant comme tous les autres, c'est aussi un atout. Il nous apprend beaucoup en fait. Au moment de la naissance de Marianne, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui était différent. Mais comme parents, vous ne voulez pas le voir. Vous avez le bonheur d'avoir un enfant et ce sont les autres qui vous disent « mais Paul, mes parents entre autres qui ont dit « mais il y a quelque chose qui ne va pas avec cet enfant ». Et puis le jour de la révélation arrive et voilà, nous sommes allés chez la pédiatre et elle nous a annoncé que notre fille était porteuse du syndrome de Williams. C'était une douche froide épouvantable. Ce jour-là, on se décompose, on se demande ce qui arrive. Vous savez, j'imagine que dans un deuil, c'est un peu la même chose. On passe par toute une série de stades. Et puis à un moment donné, on dépasse ça. J'ai pu le dépasser parce qu'on a eu la chance de rencontrer le président de l'association du syndrome de Williams, qui nous a carrément accueillis chez lui et qui nous a laissé parler, qui nous a laissé exprimer nos émotions. On a beaucoup pleuré, on a vidé notre sac. On peut pas regarder, Sephora, attention. Je regarde pas. Ah, c'est ça. Ah, des gants! Ouais, bravo. Elle montre très bien les gants. Ah, maman. Attends. Voiture. Appel. L'annonce en elle-même n'était pas choquante, c'était plutôt ce qui s'est passé après l'annonce au niveau de tout ce corps médical et de cette manière de penser qui m'a choqué, moi, parce qu'on nous avait proposé donc dans les deux jumelles d'éliminer une jumelle, donc celle qui est trisomique. Mais déontologiquement c'était impossible. Je dis mais vous êtes fous, c'est pas possible. Notre enfant est comme ça, il restera comme ça. Donc je trouvais ça un peu choquant, la manière dont il pensait. Donc allez, on va enlever ce bébé, comme ça vous êtes tranquille. C'est quand même un lourd choix. Je lui ai fait, docteur, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle m'a regardé avec des yeux comme ça tendres en me disant, ah mais vous êtes quand même courageux. Donc cette phrase restera toujours ancrée dans ma tête. C'était incroyable. Je suis courageux. L'annonce en elle-même, comme disait Myriam, c'était égal. C'est notre enfant, on l'aime. Voilà. Il n'y a vraiment pas eu de choc. Oh, Sarah, comment elle est grande! Ouh là là! Je n'ai pas eu le choc de l'annonce. Je n'ai pas eu ce coup de maillet qui m'est tombé sur la tête du fait que lorsqu'elle est née, Yasmina présentait aucune anomalie, que ce soit d'ordre physique ou autre. Elle a été reconnue comme étant un bébé tout à fait normal, si ce n'est à l'exception du fait qu'elle avait des problèmes nutritionnels assez importants. C'est moi qui ai dû mener le combat, contrairement à d'autres parents qui, dès la naissance, reçoivent l'information et parfois bien brutalement. Je n'ai pas connu ce choc. En fait, alors qu'elle avait aux alentours de 2 ans, il y a quand même, par la force des choses et d'interpellation, elle a été amenée à être hospitalisée pour poursuivre un bilan. Et au cours de ce bilan, on a découvert effectivement un retard mental
qui était quand même fort important au niveau psychomoteur et donc au niveau des membres, etc. Et puis aussi on a découvert quelques problèmes sensoriels qui au cours du temps n'ont fait que s'aggraver, ce qui est typique à la pathologie du syndrome d'Angelman lui-même. Les années ont passé et ce n'est qu'aux alentours de l'âge de 15-16 ans que le diagnostic a été finalement posé. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que, alors que Yasmina avait un peu plus de 2 ans, j'étais dans une salle d'attente médicale et sur la table se trouvaient des dépliants qui formaient du service d'aide précoce. J'ai pris conscience que si ce service-là existait, c'était grâce à une ASBL qui était composée par des parents et que c'est grâce à eux que le service d'aide précoce a eu son origine. Donc je me disais que c'était la moindre des choses que moi aussi, en tant que maman, ayant bénéficié de ce service, m'investisse au profit d'autres familles qui allaient être confrontées à la problématique d'un enfant handicapé. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est plein de choses différentes. C'est pas une chose en particulier. La littérature m'a beaucoup aidée. Parce que c'est vrai que les livres, on peut les ouvrir et les refermer quand ça devient trop dur. Et puis on peut y retourner. L'écriture m'a aidée aussi beaucoup. Mais je pense que il y a autant de façons de trouver des réponses qu'il y a de personnes, en fait. Et qu'il y a d'histoires et qu'il y a d'enfants avec une trisomie ou un handicap. Je suis dans le groupement Syndrome de Williams et j'ai eu la chance de rencontrer là des personnes qui avaient de l'empathie, qui dans le contact sont chaleureuses. Et puis progressivement, on sait qu'il y a des services ici qui peuvent apporter des réponses. Et ça m'a aidé aussi de me dire je ne suis pas seule. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là avant moi et il y a en plus des professionnels ici qui jouent pleinement leur rôle et qui peuvent accompagner les parents. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Au fait, au début, on peut dire que l'information nous a manqué. C'est-à-dire on l'a découverte. On l'a découverte grâce au docteur Dambourg, voilà. le médecin qui s'occupe des visites multidisciplinaires à Saint-Luc. C'est grâce à lui en fait que Sarah a pu suivre de la logopédie à l'âge de 2 ans. Et elle progresse énormément jusqu'à présent. Et on a l'impression que c'est elle qui nous encourage justement à plus franchir les portes en fait. C'est dingue à dire, mais c'est véridique quoi. Elle nous donne l'envie de plus avancer. Quand je la vois, quand j'arrive, c'est le bonheur parce qu'elle tout de suite, elle m'attrape, elle me prend pour me serrer contre elle. Elle donne tout ce qu'elle a et elle est tout sourire, toute gaieté, même si elle ne sait pas du tout s'exprimer au niveau du langage, ni par d'autres manières. Elle a ce sourire, cette attention, ces embrassements qui sont là et qui me redonnent de la force et de l'énergie pour me dire, allez, tiens le coup. Ta fille est là, elle attend après toi, elle te... Oh. Loïc, ce qui m'a appris, je dirais, de majeur, c'est par rapport notamment à la norme, quoi. Il m'a montré qu'on pouvait exister tout à fait en dehors de la norme. Et que la norme, c'était quelque chose qu'on avait mis là, et que un groupe de gens avait décidé que c'était ça la norme, et que donc que ceux qui rentraient pas dans la norme étaient hors norme. Tu veux ma gueule? Oui. Allez. Loïc, quand on quitte la voiture, il dit au revoir à la voiture.
Et il embrasse la voiture sur les phares. Ou quand on passe devant une rivière pour aller à l'école, tous les matins, il dit bonjour à la rivière et puis il lui dit au revoir. Il faut d'abord aller à la rivière, parce que sinon... Et c'est une rivière que personne ne regarde, sauf lui et nous maintenant. Parce qu'on lui dit aussi au revoir et bonjour. Donc, et il y a la douche aussi, hein, ça c'est... Ouais. Quand il fait quelque chose, il profite de ce qu'il fait. Il est vraiment dans ce qu'il fait. Il n'est pas dans ce qu'il vient de faire ou dans ce qu'il va faire. Il est dans ce qu'il fait. Et ça, c'est une leçon incroyable, quoi. Et je pense que justement, le monde du handicap a une place très importante aujourd'hui à jouer. C'est que d'emblée, la fragilité est exposée et rappelée. Parce qu'on est en train d'essayer d'éradiquer la fragilité par tous les moyens. Mais plus on va l'éradiquer, plus on va quitter notre humanité. Moi, le conseil que je donnerais aux parents, c'est de ne pas hésiter à en parler avec d'autres parents qui sont aussi... de vraiment poser des questions, s'avancer, aller de l'avant. Et de l'amour. Donner de l'amour, un maximum d'amour. Et là, il vous le remettra, ça c'est clair et net. Il vous remettra au centuple.